On poursuit cette émission avec la culture, en ce jour de prix littéraire avec Constance de Bonaventure. Bonjour Constance. Bonjour David. La culture, c'est aussi le théâtre. Vous démarrez votre chronique avec une pièce qui se joue depuis quelques jours au théâtre Rive Gauche à Paris, La Maison du Loup. Quel titre intrigant. Exactement. Alors vous allez voir que c'est du théâtre qui parle quand même un peu de littérature. Comment Jack London, le célèbre auteur de Cro-Blanc, a-t-il écrit son dernier roman, Le Vagabond des étoiles? Nous sommes en 1913. Jack London et sa femme Charmian vivent dans une grande propriété, la Maison du Loup. Charmian est un petit peu désespérée parce qu'elle voit son mari en manque d'inspiration et qui petit à petit se noie dans l'alcool. Alors pour remédier à ça, elle invite chez eux Ed Morel, tout juste sorti de prison. Ce dernier se bat pour que son ami Jacob Heimer échappe à la peine de mort. Très sensible à ce combat, Charmian se dit que peut-être cette rencontre provoquera une sorte d'étincelle chez son mari Jack. On va tout de suite regarder un extrait de la bande-annonce. Il est un instant du soir qui n'appartient plus au jour. Mais n'est pas encore la nuit. Bienvenue dans la Maison du Loup. Je suis Jack London, mon vieux. L'auteur le plus célèbre d'Amérique. J'aimerais acheter les droits de votre article, L'homme du donjon. Acheter? Comment ça, acheter? Ce n'est pas du tout ce que vous m'avez écrit. Alors, vous avez quoi en boutique? Alors, il y a de très beaux jeux d'acteurs dans cette pièce, notamment celui de Benoît Solès qui incarne Ed Morel, en particulier quand il raconte son incarcération. C'est un passage vraiment très dense. Voilà, La Maison du Loup, c'est aussi une pièce qui parle de la création, vous l'aurez compris, de l'inspiration et puis de la prison et de la peine de mort. Et ça nous rend aussi Jack London, ce monstre de la littérature américaine, un peu plus accessible parce qu'en fait, dans cette pièce, on découvre ses failles et ses faiblesses. La Maison du Loup, ça se joue donc en ce moment à Paris, au théâtre Rive Gauche. C'est du mercredi au samedi à 21h et le dimanche à 15h. On a envie d'y aller. Changement de décor, Constance, maintenant, puisque vous nous emmenez dans un joyau spirituel et architectural, le Mont Saint-Michel, qui fête ses 1000 ans cette année. Exactement, un anniversaire qui est notamment célébré en musique grâce au festival Via Eterna. Alors, c'est des concerts de musique classique, sacrée et moderne qui sont organisés un petit peu partout dans le département de la Manche, dans des sites historiques, abbayes, églises ou encore châteaux. Regardez cette petite présentation. Alors c'est vraiment très agréable de pouvoir profiter de cette belle musique dans des cadres assez exceptionnels. Par exemple, il y a de la harpe à la Maison Christian Dior de Granville, de l'accordéon au théâtre d'Avranches, du piano à Cancale, de la musique israélienne à Pontorson. Vous voyez, il y en a vraiment pour tous les goûts. Et ça se terminera en beauté dans l'église abbatiale du Mont-Saint-Michel. Via Eterna, festival de musique donc du Mont-Saint-Michel, c'est du 5 au 15 octobre prochain. C'est dans tout le département de la Manche et les billets sont à prendre soit en ligne, soit au sein des offices de tourisme. Super. Alexandre, il y a des lieux comme ça qui vous inspirent pour créer, pour écrire? Plutôt l'intérieur. Plus Ça veut simplement. pas dire que je n'irai pas. Et bien maintenant, on part en Belgique, Constance, à la découverte de l'église Saint-Rémy dans le diocèse de Namur, où nous célébrerons la messe dans quelques instants. Voilà, direction Profondeville, commune francophone située en Wallonie, dans une région plutôt industrielle. La ville est traversée par la Meuse, que vous voyez. L'église Saint-Rémy a été construite en 1897. C'est du néo-gothique et son architecture s'inspire de l'abbatiale de Maredsous, la plus importante abbaye bénédictine de la région, notamment ce grand clocher très représentatif de l'architecture locale. L'intérieur est très sobre et plutôt simple. Vous allez voir ce très beau plafond de bois qui est d'origine et qui contraste, vous le voyez, avec les murs jaune pâle. Le style fait d'ailleurs un peu anglais, comme souvent en Belgique. Le mobilier
et néo-gothique, des objets très soignés, propres et bien entretenus. Regardez par exemple ce retable finement travaillé ou encore cette chaire avec ses personnages sculptés, un mobilier d'origine qui donne une unité très harmonieuse à cette église Saint-Rémy. Merci Constance. Merci David. Merci Alexandre. Merci Anne. Restez avec nous maintenant pour la messe que nous célébrons donc tout de suite dans cette très belle église en Belgique. Merci à la RTBF pour ce direct. À tout à l'heure.